Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Première decklist One Piece Card Game que je vais vous proposer sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va commencer par un des leaders que j'apprécie et affectionne le plus. Je vais vous parler du Luffy Nika, donc le Purple Black Luffy qui était sorti à l'époque en OP9. C'est un des leaders, un des premiers leaders que j'avais construit au niveau du deck, avec le regretté King qui est bon, pue sa mère. Mais on y reviendra, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui je vais vous présenter du coup Luffy Gear 5, donc avec la nouvelle extension qui est sortie. Donc on a eu plusieurs vagues de support pour les Stroad violets qui vont pouvoir être utilisées notamment dans ce leader. Et avec la vague des nouveaux structures decks qui sont sortis, qui ont réédité la plupart des cartes et ont amené une nouvelle vague de support pour donner un nouveau souffle à ce leader. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une liste. Actuellement nous sommes le 28 juillet au moment où je tourne cette vidéo. Bandai avait annoncé normalement je n'ai plus exactement la date, mais il me semble qu'on devrait avoir une banlist début août. Donc sachant que les Stroad Purple c'est une des engines les plus utilisées actuellement dans le format à cause de différents leaders qui ont la caractéristique Stroad et la couleur violette, il est fort possible que certaines cartes que je présentais dans la liste vont être amenées à disparaître dans le futur. Et dans le cas où les cartes comme Gum Gum Giant, donc l'event à 1 qui permet d'ajouter 4000 de puissance à un leader en renvoyant 2 dons à son don deck et de pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires, je pense que cet événement va disparaître avec la prochaine banlist comme de nombreuses personnes. Et comme cette carte risque de disparaître, et ma théorie, je vais quand même vous donner en suggestion des cartes pour pouvoir remplacer cet événement et pouvoir avoir toujours la possibilité de jouer des events défensifs dans cette liste. Je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez des suggestions ou des améliorations possibles de la liste. Je n'ai pas la science infuse, donc il est fort probable que certaines cartes soient claquées au sol. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires, je ferai un plaisir de vous lire. Bon visionnage. Ok, donc là on va démarrer sans plus attendre la présentation de la decklist et on va commencer tout simplement par le leader. Donc le leader, comme c'est la carte maîtresse du deck, c'est grâce à elle que vient s'articuler toute la construction du deck. Et donc dans un instant je vais vous présenter exactement que fait le leader précisément. Donc Monkey D. Luffy 4 empereurs Stroad Crew, leader de 4 points de vie de couleur violet noir. Lorsqu'il a une donne équipée, tout d'abord, l'ensemble de nos personnages vont gagner un coup supplémentaire. Ça a beaucoup d'avantages, notamment dans des match-up contre vert, qui va avoir tendance à pouvoir reste l'ensemble de nos caractères en fonction de leur cost. Donc c'est toujours une information qu'on peut toujours aller récupérer et pouvoir se protéger en équipant une donne supplémentaire. Donc c'est vraiment cool de pouvoir être un peu en prévention de ces événements là. Et dans les match-up noirs, même si en ce moment c'est plus trop la type de couleur qu'on peut retrouver, c'est toujours gênant pour un deck noir à l'heure actuelle de diminuer et de réduire les coûts, notamment à cause de l'accès à des cartes comme Ice Edge qui a été perdu, qui facilitait grandement la réduction de cost. Donc dans certaines situations, le fait de pouvoir équiper une donne à notre leader pour augmenter le coût des personnages, ça peut être une chose très intéressante. La chose la plus importante de notre leader, ça va être également son effet une fois par tour. Une fois par tour pendant notre tour, lorsque 2 donnes ou plus sont renvoyés à notre don deck, sont renvoyés de notre terrain à notre don deck, on va pouvoir ajouter une donne active et une donne reste. Et en fait, toute la mécanique du deck va être d'articuler toujours lorsqu'on va appliquer les effets de nos différentes cartes, de faire du don moins 2 ou plus, pour pouvoir récupérer une donne active et une donne reste à chaque fois. Et c'est un leader qui va pouvoir ramp très rapidement. Donc ramp, c'est le fait de pouvoir accumuler des ressources très rapidement, sachant que les donnes en fait c'est directement nos ressources qui permettent de jouer nos personnages et nos événements. Et le but de ce deck va être d'avoir la manière dont notre deck est construit actuellement est d'avoir une version très range, c'est-à-dire qu'on va avoir le nouveau Luffy qui est sorti dans le structure deck, le cost 6, donc le Luffy pierre comme les gens l'appellent généralement, va être de le mettre le plus rapidement sur notre terrain afin de pouvoir avoir un leader qui tourne tout le temps autour de 7000 de puissance de base en envoyant 2 donnes, et toujours avoir cette possibilité d'avoir une donne active pour activer nos événements comme Gum Gum Giant à l'heure actuelle. Mais ça on va voir plus en détail dans quelques instants. Je vais voir ça au niveau de la présentation de la liste. Donc pour commencer avec le leader, on va jouer 4 copies de Law. Law, lui, ça va être un des différents searchers qu'on va aller jouer dans le deck, donc pour notre tour 1. Donc on play, on regarde le top 4 des cartes au-dessus de notre deck. On va pouvoir ajouter une carte Stroat ou Earth Pirate avec un coût de 2 ou plus et placer le reste au-dessous de notre deck. Ce qui fait qu'avec ce lot, on peut aller chercher n'importe quelle carte
lot hors lui-même, parce qu'il y a certaines cartes qui disent qu'elles ne peuvent pas tutoriser, un personnage du même nom. Et ce lot en fait, comme il parle en fonction du niveau et des costs, ça veut dire qu'on a la possibilité, si on joue par exemple le lot bloqueur à 4, de pouvoir les tutoriser avec ce Trafalgar lot. Parce que certains anciens personnages ne pouvaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas se tuto eux-mêmes. Même des personnages avec le même nom. Donc là on va avoir toute une base en fait de plusieurs cartes qui vont être là pour aller tutoriser et avoir un maximum de ressources afin de pouvoir avoir nos cartes qui nous permettent d'accélérer la partie en allant chercher les cartes qui nous permettent de ramper directement. Donc sur le même principe, on va aller jouer l'event à 1 qui permet de regarder le top 3 et d'aller chercher des cartes, donc Stroad Crew, Kit Pirate ou Earth Pirate. Sachant qu'une chose qui est très importante, c'est que cette carte est Land of Wano. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher le Trafalgar lot, mais avec notre lot, on peut pas aller chercher cet événement. Sachant qu'en plus il est de cost 1, donc même cette éventualité en fait, je viens de me rendre compte qu'elle n'existe pas. Donc voilà, donc c'est deux events enfin un event et un personnage à 1 qu'on pourra aller jouer pour aller chercher nos cartes Stroat. Et enfin, dernier searcher qu'on va aller jouer, c'est ce Zoro Juro qu'on pouvait notamment retrouver dans les cartes comme Green Purple Luffy ou le Purple Luffy, la version de base. Donc Zoro Juro, on play, on regarde le top 5 des cartes du dessus de notre deck et on ajoute une carte Stroat directement dessus, donc sur le même principe. Sachant que c'est un searcher qui coûte 4 mais qui a 6000 de puissance de base. Donc en plus d'aller chercher une carte du dessus de notre deck, ça va être un body qui va pouvoir swing la plupart du temps à 6000 de base ou à 7000 parce qu'on va généralement l'attacher une donne pour forcer l'adversaire à lâcher un à plusieurs counters 2000. Donc c'est une carte très intéressante, sachant qu'on ne maximise pas à 4 parce qu'en fait on veut pas être dans une optique où on a beaucoup de briques dans le deck, parce qu'un des problèmes qu'on a avec les Stroat, c'est que beaucoup de cartes se retrouvent sans counter dans ce deck. Donc afin de limiter le nombre de briques, j'ai préféré jouer cette carte en 3 exemplaires. Donc ces cartes là, elles vont avoir le but de cycler notre main, de construire notre jeu dès le début de la partie, afin d'aller chercher les cartes les plus importantes du jeu. C'est-à-dire, je vais vous les montrer là dans quelques instants, c'est les cartes qui vont permettre de ramp. Donc on va commencer d'abord par le Zoro. En fait il y a deux cartes principalement qu'on va aller tutoriser pour aller jouer sur notre tour 2. Ça va être ce Roronoa Zoro qui dit qu'en on play on renvoie une à plusieurs donnes de notre terrain au don deck et on en ajoute une active. L'intérêt ça va être quoi? Ça va être de renvoyer 2 donnes rest. Quand on aura joué le personnage, on renvoie 2 donnes rest, on en récupère une active du don deck. Effet du leader, on a 2 donnes qui ont quitté le terrain par l'effet du Zoro. On va pouvoir en récupérer une active et une rest. Ce qui fait que sur un tour où on est à 3, on va pouvoir passer, si je ne dis pas de bêtises, à 4 à la fin du tour. Donc même pas à 5. À 5 plutôt, parce qu'on va avoir une donne inclinée et une donne rest. Donc ça c'est vraiment la carte qu'on va chercher, essayer d'avoir toujours en T2 avec les différents searchers qu'on avait là juste avant. Sur le même principe, on va jouer la nouvelle Nico Robin. Donc l'avantage c'est que c'est une carte qui fait la même chose que Zoro, sauf qu'en plus elle a un counter 2000. Donc le deck en avait rudement besoin. Donc sauf que là où Zoro peut choisir le nombre de donnes qu'on a renvoyé, la Nico Robin, elle, obligatoirement on renvoie 2 donnes. Mais ça c'est pas un problème, parce que généralement elle fait la même chose, elle rampe, on récupère un actif. Enfin avec le leader du coup on récupère 2 actifs et un reste sur le même tour. Donc c'est génial, elle a un petit peu moins de puissance que Zoro, mais elle a l'avantage d'un counter 2000. Et ça c'est non négligeable. Hop, et enfin, troisième carte pour ramp, vous l'avez peut-être aperçu juste avant, ça va être Black Maria. Black Maria c'est une carte qui va nous permettre dans certains match-up, notamment le match-up Barbe Noire, de pouvoir ramp quand même. Et également en fin de partie généralement, lorsque notre adversaire va avoir 10 donnes sur le terrain, nous on va avoir généralement la possibilité de tourner autour de 7 et 8 donnes. Et il y a un certain moment où en fait on va être en déficit de donnes par rapport à notre adversaire, et Black Maria elle aura la particularité d'en récupérer pas mal d'un coup pour venir s'aligner sur les donnes adverses. Parce que qu'est-ce qu'elle dit Black Maria? Activate main, vous ne pouvez contrôler qu'une seule Black Maria sur le terrain. On peut ajouter jusqu'à 5 donnes rest depuis notre don deck, et à la fin du tour on doit renvoyer un nombre de donnes de notre terrain au don deck pour avoir un nombre de donnes égal ou inférieur à notre adversaire. Donc c'est très puissant. Ça permet de s'aligner très rapidement sur l'adversaire, parce que récupérer 5 donnes, on peut facilement arriver à nos 10 donnes en fait avec cette carte. Et dans le cas où on ne la joue pas,
que c'est une carte qui n'est pas tutorisable dans le deck. Elle peut également servir de counter 2000. Donc ça va être les 6 cartes qui vont nous permettre de ramp et de stabiliser notre nombre de dons pour prendre de l'avance sur l'adversaire afin de poser les cartes les plus importantes de notre deck, notamment, hop, je le prends juste là dans le deck, ce Luffy. Ce Luffy, c'est la clé de voûte du deck. En fait, avec les nouveaux supports qu'on a eu, c'est la carte qu'on veut jouer avec nos 6 premières dons qu'on récupère. Ce Luffy, qu'est-ce qu'il dit? Il fait beaucoup de choses. Monkey D. Luffy, du coup, du nouveau structure deck ST26. 7000 de puissance de base, donc c'est un sacré bébé qui commence déjà à mettre des sacrées frappes. On play ou en when attacking, on renvoie 2 dons. Si notre leader est multicolore et que notre adversaire a 5 dons ou plus sur le terrain, on fait passer notre leader à 7000 de puissance de base. Donc c'est jusqu'à la fin de son prochain tour. Ça veut dire que notre leader il passe directement à 7000 de puissance. Si on équipe des dons à notre Luffy, ça veut dire qu'on peut facilement taper à 9000 ou à 8000 de puissance et c'est très très fort. Sachant qu'on peut faire ça du coup tous les tours. Et ça c'est vraiment la carte qu'on veut garder le plus sur notre terrain et qu'on va essayer d'avoir le plus rapidement en main pour pouvoir prendre l'avantage sur l'adversaire, pour pouvoir le forcer à lâcher des counters 2000 à chaque action. Et c'est vraiment la meilleure carte du deck. Hop. Autre carte que j'ai oublié de présenter juste avant, c'est dans les counters 2000, ça va être le Usohachi. Usohachi, si on a 8 dons ou plus sur le terrain, on peut rester un caractère cost 5 sur le terrain de notre adversaire. Donc ça va être une carte un petit peu qui va venir en finisher dessus pour venir incliner des bloqueurs ou des cartes problématiques sur le terrain adverse. Notamment il y a des match-ups contre vert où on cherche à attraper les Cavendish ou toutes les cartes qui pourraient nous gêner jusqu'à 5 dons. Et en combinaison avec des cartes comme le Sanji cost 7, sur un tour à 10 dons, on peut rapidement incliner 2 bloqueurs et aller swing directement le leader adverse. En plus d'un counter 2000, c'est vraiment une carte super. Sachant qu'elle va être rééditée très prochainement dans PRB 2 en proposant une nouvelle carte alternative. Donc ça va être une carte qui va être très intéressante à récupérer si jamais vous ne l'avez pas eu et que vous ne l'avez pas encore récupéré. Dans les bloqueurs, afin de pouvoir quand même avoir un... Parce que tout à l'heure on a des cartes qui sont là pour construire notre début de partie. Pour temporiser dans le milieu de partie, il nous faut généralement des bloqueurs pour tempo en early. Le temps d'accéder à notre Luffy bière. Donc on va aller jouer 4 copies du Franky. Franky du coup on play, donne -2, on trash une carte de notre main et on pioche 2. Lui il va avoir pour but de cycler notre deck pour aller toujours essayer d'obtenir le Luffy bière juste avant. Si avec les différents searchers on n'arrive pas à l'avoir. Et aussi de convertir des briques qui ne serviraient pas en main en potentiel counter 2000, 1000 ou événement défensif. Et en plus la carte alternative est très belle, du coup j'aime bien aussi la jouer. Mais en plus l'avantage c'est qu'après avec ça, si on récupère dans la draw 2 des événements défensifs, on va pouvoir directement les jouer grâce aux dons actifs qu'on va récupérer avec notre Luffy leader. Et sur le même principe, on va aller jouer un Chopper que je vois pas si souvent que ça jouer. Moi j'aime beaucoup le jouer ce Chopper, c'est un petit peu ma tech carte dans le deck. Pour 3, Chopper 4000 de puissance, donc il est beaucoup moins fort que Franky mais coûte un petit peu moins cher. Mais moi c'est pas tant pour la faculté de bloqueur que je vais jouer, parce que les bloqueurs c'est très intéressant, mais surtout pour son effet on play. On play tu fais donne -2 et tu peux reste un caractère cost 1 ou une donne adverse. Et dans des miroir match Strat Purple où tu sais qu'il y a des cartes comme Gum Gum Giant qui traînent ou qui vont avoir tendance à jouer des events à 2 comme des Baga je crois, Bagua, j'ai plus exactement le nom de la carte, c'est l'event qui met plus 4000 avec Kaido dessus. Donc ça va être pour les decks qui jouent en fait avec les dons actifs pendant le tour de l'adverse. Ça va être une carte qui va être très utile, notamment également contre Bonnie. Bonnie qui a toujours tendance à restore une donne. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup jouer. Elle est situationnelle, elle n'est pas très utile contre certains match-ups. Donc soit je la joue en counter 2000 ou juste en bloqueur et je ne fais pas les fun play. Mais franchement j'aime beaucoup. J'hésitais entre cette carte là à jouer et la Nico Robin qu'on peut retrouver dans les green purple. Donc lorsqu'elle est KO on fait donne -1 et on tuto le top 3 un Straw Crew. Mais comme c'est du donne -1 et du donne -2 j'aime pas trop. Donc généralement j'essaye d'avoir du donne -2 pour aller combiner un petit peu avec l'effet leader.
Mais voilà, c'est une option, sachant que si c'est pas une carte qui vous intéresse, c'est un free spot que vous pouvez cut et remplacer. Donc voilà. Donc là après, toujours dans les cartes qui vont nous servir vraiment en fin de partie, on va avoir 2 exemplaires de la Monkey D. Luffy de EB02. Donc que fait ce Luffy? Si notre leader est multicolore et que notre adversaire a 5 dons ou plus, il va gagner Rush. Donc c'est principalement pour ça qu'on va le jouer. Et après on a le second effet en when attacking. Une fois par tour on peut renvoyer 2 dons actifs et restand le caractère lorsqu'il battle. Et on ajoute le top de ses points de vie. Autant dans des decks comme Green Purple Luffy, c'est un effet que tu vas utiliser très souvent. Parce que avec ton leader tu auras la possibilité de restand généralement 2 dons actifs. Autant dans ce deck là, c'est vraiment un cost 6 qui a rush et qui a 7000 de puissance de base. C'est pour ça que je le joue qu'en 2 exemplaires, parce que déjà c'est une brique parce qu'elle n'a pas de counter en main. Et j'essaye vraiment de limiter le nombre de cartes qui n'ont pas de counter, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le deck qui n'en ont pas. Et c'est vraiment une carte situationnelle, c'est dans le cas en fait où j'arrive pas à open le fibière. Je me dis c'est une carte qui peut être utilisée en attendant, pour avoir une option différente au niveau de la curve. Sur le même principe, on va jouer, comme j'en ai parlé juste avant, 3 copies de Sanji. Sanji, c'est vraiment une carte incroyable. À la counter 1000, cost 7, on play, on renvoie une donne ou plus au don deck. Le personnage va gagner rush. Et aussi, on peut incliner un personnage adverse cost 6, les gars. Un bloqueur cost 6. C'est pour ça que je vous disais qu'avec le Utsuhachi, pour 10 dons, tu peux rester 2 gros bloqueurs de l'adversaire et venir taper directement. Et en plus de pouvoir proc l'effet leader et de récupérer une donne active, une donne reste toujours. Ça veut dire qu'on peut potentiellement swing à 8000 en reste en inclinant du coup un bloqueur cost 6. Et j'adore cette carte. Beaucoup de gens je vois la cut à 2 exemplaires, mais à 3 il y a des match-up en fait où c'est vraiment super fort. Sachant que sur le deck en fait on va avoir tendance à tourner, comme je vous l'avais dit précédemment, autour de entre 6 et 8 dons. Généralement pour nos plays, c'est un personnage qu'on pourra jouer très facilement. Hop. A contrario de ce Luffy, donc le Luffy cost 9, donc celui-là en fait je le joue principalement contre les decks qui vont avoir tendance à poser des gros bodies sur le board. Je pense notamment à des personnages bloqueurs comme le Kid Vert, au Shanks cost 10, même si on voit plus trop de Shanks actuellement. Il y a des cartes comme Barbe Noire également, même si le fait que c'est un on-play, c'est pas très terrible contre Barbe Noire. Donc, mais c'est toujours intéressant d'avoir quand même une carte avec 10 000 de puissance de base. Parce qu'en fait, le problème qu'on pourrait avoir en fait, si on ne jouerait pas cette carte contre les gros bodies de nos adversaires, on aurait tendance à devoir scale beaucoup de dons en dessous de nos personnages. Sachant qu'on tourne entre 6 et 7 dons généralement, bah, ça ferait pas beaucoup. Ça réduit grandement la distribution des dons pour monter en puissance en fait nos personnages. Donc c'est pour ça que je me dis jouer en 2 exemplaires ce Luffy, c'est intéressant. Donc on en parle depuis tout à l'heure, mais finalement qu'est-ce qu'il fait ce Luffy? On play, on peut renvoyer une donne ou plus au don deck. On pioche une carte et ce personnage va gagner rush. Donc il cycle un petit peu la main. Il fait un petit peu du 1 pour 1 en plus de pouvoir taper directement le tour où il est joué. Donc c'est un finisher. Il est joué vraiment dans des situations où on arrive à scale beaucoup de dons. Donc franchement c'est une carte que j'aime beaucoup jouer. Mais tu la sors pas contre tous les match-up. Et allez, si dans le cas où elle ne t'intéresse pas, tu peux évidemment la trash sur un Franky ou sur un Gum Gum Giant pour ensuite pouvoir cycler ta main. Donc c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas la carte qu'on va chercher à jouer en priorité par rapport à un Luffy cost 6. Enfin, les events défensifs, du coup on en parle depuis tout à l'heure. Gum Gum Giant, donc la cost 1, donne -2, trash une carte de la main et mon leader ou un personnage va gagner 4000 de puissance sur la battle et piocher 2. C'est la meilleure carte du jeu. Pour le coup, c'est littéralement le meilleur événement qu'on peut retrouver dans One Piece actuellement. Le problème c'est que je pense grandement que cette carte va sauter avec la banlist. Sachant que la plupart des decks sont Strat Purple, donc Green Purple Luffy, Blue Purple Luffy, Black Purple Luffy actuellement, même s'il est beaucoup moins représenté. On peut également le retrouver dans certaines versions, enfin pour les joueurs qui jouent Robin notamment. Donc cette carte, je pense qu'elle va sauter sur la banlist. C'est pourquoi en fait moi je pense qu'on va la remplacer très bientôt par l'événement que je joue également en x2 dans le deck. Gum Gum Jet Gatling, donc event à 0. On trash une carte de la main
Et un personnage en leader gagne 3000 de puissance sur la battle. Et en effet trigger, on peut ramp de 1 donne. Dans le cas où Gum Gum Giant viendrait à sauter, je passerai cet événement en x4 et j'ajouterai une des cartes qui va être très utile, notamment face au prochain leader qui devrait sortir en OP12 si je dis pas de bêtises, le Zoro vert. Donc c'est Black Vortex. Black Vortex, une carte de l'archétype de Barbe Noire qui est sortie en OP9. Pour 2, on peut mettre réduire de 4000 de puissance l'attaque d'un personnage ou d'un leader adverse, annuler son effet. Donc sachant que Zoro, en fait, la mécanique du deck, c'est lorsqu'il a 3 donnes équipées et qu'il a attaqué un personnage de l'adversaire, il va pouvoir se restand et retaper derrière. Ce qui fait que généralement le leader va taper du coup à 8000 de puissance de base. Donc dans le cas où on pourrait bloquer avec un Franky qui a 5000 de puissance de base, avec l'effet de Black Vortex, il passerait donc à 4000. Et en plus il n'aurait pas d'effet, c'est-à-dire que l'adversaire devrait utiliser donnes supplémentaires pour le restand. Mais bref, ça c'est ce qui arrivera plus tard. Donc d'ici là, si Gum Gum Giant viendra à partir, je la retire, je mets 4 fois l'event Jet Gatling et je mets 2 fois Black Vortex. Voilà, globalement, c'est ce qui devrait se passer au niveau de l'évolution du deck. Donc moi c'est vraiment un deck que j'apprécie beaucoup. C'est pas le deck Straw Purple le plus puissant qu'on peut retrouver sur le jeu. Il est très fun à jouer, mais aussi très compliqué parce qu'il faut faire attention vraiment à bien gérer ses dons, à faire attention de ne pas se retrouver en déficit de dons et de lâcher trop rapidement des bonnes cartes. Après il faut faire attention parce que le deck aurait tendance à brick un petit peu sur lui-même, parce que comme vous l'avez remarqué, il y a quand même pas mal de cartes qui n'ont pas de counter, notamment ce Luffy, ça fait déjà 4. On peut prendre les Zoro ici qui rampe, ça fait 8. Si on continue, on a les events à 4, on a les Zoro, on a aussi les gros costs Luffy et les events, même si les events généralement ils vont être joués de la main. C'est très rare qu'on va être amené à les trash, plus le Luffy EB2. C'est pour ça que j'ai essayé vraiment de réduire au maximum le nombre de briques en main, tout en essayant de garder une stabilité sur le terrain afin de pouvoir vraiment faire nos loops correctement au niveau de la curve. Voilà. Donc ça c'était la présentation du coup du deck Luffy, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires de la vidéo, je prendrai le temps d'y répondre. Et à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. Merci d'avoir suivi, c'était Vexy. Je vous souhaite une très bonne après-midi.